Afin d'engager une nouvelle dynamique de transformation de l'action publique en 2022, nous voudrions zoomer sur 2 mesures prioritaires. Tout d'abord, l'un des enjeux importants est de réallouer les moyens de l'État vers les priorités de politique publique. En sortie de crise, l'État aura de grandes priorités à porter ces 10 prochaines années, que ce soit en matière d'éducation, de santé, de transition écologique ou de sécurité. C'est pourquoi il faudrait réinterroger le périmètre d'intervention de la puissance publique afin de redéployer les efforts en faveur des leviers économiques pour la croissance et surtout là où l'État est attendu en priorité par les citoyens. Cela passe par l'acceptation d'un nouveau mode de délivrance des services publics par les entreprises et les associations par exemple. Pour ce faire, chaque administration doit se poser les bonnes questions. Est-ce toujours à moi d'offrir ce service ? Est-ce qu'il existe d'autres acteurs qui sont en mesure de l'offrir avec un meilleur niveau de qualité et peut-être même à moindre coût ? Les derniers programmes de réforme ont beaucoup travaillé sur l'appareil productif de l'État, moins sur la revue de son périmètre d'intervention. Ce sera un des enjeux majeurs du prochain quinquennat, faire des choix pour mieux servir les usagers. Ensuite, un autre challenge à relever serait d'étendre la dynamique de transformation publique au-delà de l'État. La transformation de l'action publique a surtout touché la sphère étatique sur les 3 derniers programmes de réforme. Il est ainsi primordial d'embarquer dans la dynamique de transformation l'ensemble du champ de l'action publique, en particulier les agences, le secteur public local et la sphère sociale. Par exemple, en incluant davantage les opérateurs de l'État dans l'effort collectif de rationalisation budgétaire, ou en lançant de nouveaux programmes de mutualisation entre l'État et ses agences ou entre l'État et les collectivités, par plaque régionale ou sectorielle, sur le modèle des centres de services partagés, en charge des fonctions support, dans les grandes entreprises, typiquement. Mieux vaut en l'espèce privilégier la réalisation d'une transformation structurelle en profondeur sur quelques sujets clés, plutôt qu'une intervention marginale sur des sujets trop divers. Afin de faire fonctionner ce modèle, nous identifions 2 facteurs clés de succès importants. Le premier, c'est de pérenniser les dispositifs vertueux d'incitation et de soutien sur le modèle du fonds de transformation de l'action publique. Parce que c'est en investissant dans la transformation que l'on pourra sécuriser l'exécution des réformes. Le deuxième, c'est se doter des compétences à la hauteur de l'ambition affichée, en renforçant les capacités de transformation des équipes ministérielles en matière de pilotage de projets complexes et de contractualisation, par exemple, partout et plus que jamais dans les territoires.